Shalom, shalom. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui mardi, je crois que c'est le 18 septembre, c'est ça si je ne me trompe pas. Voilà, 17 septembre. Ok, donc nous sommes aujourd'hui mardi 17 septembre. Et nous avons, comme de coutume, notre direct des fameux mardis, où Dieu utilise un canal pour nous faire du bien. Alors pour ça, nous allons prier aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux que nous prions. Parce que aujourd'hui, nous allons toucher un thème qui est vraiment important, qui pourra faire du bien à quelqu'un. Avant de partager, prions, afin que les esprits méchants dans les lieux célestes, sont les démons qui agissent dans les ombres. Nous n'allons pas leur permettre de pouvoir empêcher qu'une personne reçoive la bonne nouvelle de Jésus. Et ce jour d'aujourd'hui, je suis porteur d'une bonne nouvelle pour quelqu'un. Vraiment, c'est une bonne nouvelle. Mon cœur est vraiment rempli de joie pour la dynamique du message que Dieu a mis à mon cœur. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Alors nous prions afin que quelqu'un reçoive cette bonne nouvelle. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Aujourd'hui, Seigneur, pouvoir au pain quotidien de chaque personne. Nous te prions que tu puisses étendre ta main afin que toute personne reçoive quelque chose de fort et de puissant à travers ce direct. Merci de libérer les cœurs. Merci de Satan qui va vouloir dire à quelqu'un, oh, zap, tu vas avancer. Non. Que personne ne soit encouragé à zapper pour avancer, mais que tout le monde soit encouragé à recevoir quelque chose de puissant. Nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons notre atmosphère qui est vraiment dégagée et nous venons d'arriver à peine de CDC, qui est le camp des dévoués pour Christ. Donc, vous savez que quand les militaires rentrent en caserne et qu'ils sortent, ils reçoivent des directives et puis bon. Voilà, moi, je me suis rendu compte de ce qu'on appelle l'opération épervier. Les gens sont partis s'asseoir autour d'un drapeau. On leur a dit, vous allez lancer ce qu'on appelle l'opération épervier. Et ils ont lancé l'opération épervier et ça a été couronné de succès. Nous aussi, nous sommes rentrés en caserne et nous avons reçu notre opération. Pour nous, là, c'est pas épervier. Pour nous, c'est une opération terrible pour Jésus-Christ de Nazareth. Nous sortons de ce camp-là avec la consigne, sauver les gens. Sauvons les gens par tous les moyens. Sauvons les gens par tous les moyens. Empêchons que les gens aillent en enfer. Stoppons le bus de l'enfer. C'est ce que nous allons faire. Alors, aujourd'hui, je veux d'abord que nous partageons parce que nous allons parler de ce thème qui est 3 questions. Notre thème d'aujourd'hui, c'est autour de 3 questions. La première question, comment louer l'Éternel quand vous ne comprenez pas ce qui vous arrive? Comment il faut louer l'Éternel quand vous ne comprenez pas ce qui vous arrive et que vous sentez que Dieu est silencieux dans ce qui vous arrive? Donc, comment on peut louer le Seigneur? On ne comprend pas ce qui nous arrive et puis on sent que Dieu est silencieux. La deuxième question que nous allons répondre, c'est comment rester attaché à Dieu dans les moments critiques où toute communication avec lui semble être interrompue? Comment on peut rester avec lui, on a l'impression qu'il n'est pas là? La plus belle des questions, c'est comment garder les yeux fixés sur Jésus alors que les yeux sont remplis de larmes. Donc je pourrais dire même comment garder les yeux fixés sur Jésus lorsque nos yeux sont remplis de larmes. Voici les questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Alors pour cela, je vais vous demander de faire comme moi. On prend notre téléphone et on partage. On partage. Partageons. Invitons des amis. Invitons des frères. Invitons des sœurs. Waouh. Invitons des sœurs, invitons des frères. Voilà. On prend le lien. Moi, je vais inviter des gens où? Voilà. Voilà, je partage, j'invite mes frères, mes sœurs. La bonne nouvelle de Jésus va descendre dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Voilà. On invite une personne, on invite 2 personnes, on invite 3 personnes à suivre le direct. Parce que nous avons l'assurance que ça va faire du bien à quelqu'un. Oh, makata bala shikete bede 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 sanda brodo shakata bada 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 lokaya da bada bada bada. Alors, nous avons le pasteur Yannick qui nous suit, nous avons Babo qui nous suit, nous avons Harrison qui nous suit. Invitons les gens, voilà.
Invitons. Ok, j'oublie que j'ai un téléphone ici que je peux prendre aussi pour inviter les amis. Je vais inviter mes amis, mes frères, mes sœurs, je vais les inviter à suivre le direct avec moi. Je sais que ça va leur faire du bien. Ça va faire du bien à quelqu'un. Quelqu'un recevra un bien de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je partage. Et puis, je sais que j'ai TikTok, j'ai Telegram. Je pourrais partager aussi sur Telegram afin que plusieurs personnes nous suivent. Avant tout propos, je voulais d'abord vous dire merci parce que nous sommes quittés, bienvenue prophète Gala, nous sommes quittés à CDC et nous ne manquons pas de rendre des témoignages glorieux qui nous parviennent de CDC. Des miracles nous parviennent de CDC. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec une maman qui est venue simplement à CDC parce que sa fille avait besoin d'un visa. Et tout à l'heure, elle a appelé pour dire que sa fille a eu le visa. Nous avons acclamé Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Quand elle pensait que tout était fini, sa fille a eu le visa. Alors, ce n'est pas nouveau. Elles avaient déjà essayé ça auparavant. Mais cette fois-ci, l'onction de CDC a brouillé, a enlevé les blocages. Nous avons aussi un père qui est venu, qui a quitté très loin avec son fils, avec sa femme, qui sont venus. Et quand ils sont rentrés, un marché qui était bloqué a été débloqué. Nous avons rendu grâce aussi à Dieu pour ce miracle-là. Nous avons eu une jeune fille, selon les témoignages, qui connaissait même pas son père. Et miraculeusement, après CDC, elle a rencontré son père. Un miracle encore est arrivé. Nous avons une autre sœur qui aussi voulait passer des concours, il y avait des blocages, elle a eu l'ouverture. Donc, visiblement, semble-t-il que le CDC de cette année a produit des choses extraordinaires dans la vie des gens, car les témoignages ne cessent de crépiter dans nos oreilles. Nous bénissons le Seigneur Jésus. Alors, pour continuer dans la même mouvance de CDC, parce qu'il y en a qui risquent d'être découragés pour dire qu'on n'a pas reçu le témoignage. Nous continuons ce mercredi, nous aurons un thème spécial à l'église. On va le faire expressément pour que cela puisse sortir en direct. Le thème, c'est comment faire face à la persécution familiale et de notre environnement. Comment faire face? Qu'est-ce que cache cette persécution? Et je crois que quelqu'un va recevoir quelque chose de formidable. Mais aujourd'hui, je veux répondre par la grâce du Seigneur Jésus à comment avoir les regards braqués sur Jésus lorsque les yeux sont remplis de larmes. Ésaïe 8, verset 17. Est-ce qu'on peut afficher sur l'écran Ésaïe 8, verset 17? Suivez-moi, on va aller pratiquement et rapidement. Alors, le pasteur Félix nous suit depuis Bonon, pasteur prophète Gala qui nous suit depuis Adjufou, pasteur Yannick Yao qui nous suit depuis Angré, et toute la famille, voilà, tout le monde est réuni. Allons-y. Allons-y, il dit, j'espère en l'Éternel. Qui cache sa face à la maison de Jacob. Oh! Regardez, il dit, j'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Il place sa confiance en qui? En quelqu'un qui a caché sa face. Je vais commencer par dire à quelqu'un que Dieu est réel quel que soit votre état d'âme. Dieu est réel. Même si vous ne sentez pas, Dieu est réel. Même si vous n'avez pas l'impression que Dieu est réel, Dieu est réel. Alors, n'oubliez pas que on peut marcher même dans une relation avec quelqu'un et il arrive des moments où on sent la pression, on sent le froid. Toute relation concerne, toute relation vit ça. Des gens sont à l'église et ont commencé à être découragés de la situation qu'ils traversent. Des femmes ont espéré beaucoup de choses et ont commencé à perdre l'espoir parce qu'elles constatent que leur âge augmente, mais rien ne se produit. Combien sommes-nous qui espérons avoir un grand miracle des noms de Dieu, mais malheureusement, nous n'arrivons pas à avoir ce grand miracle et nous baissons les bras. Nous avons commencé à être découragés. Quelqu'un m'a dit, je sais que Dieu est vivant, mais je suis déçu de lui. Ah, ça m'a touché. Ça m'a touché. Et j'avais commencé à prier quand je me suis rendu compte d'une seule chose, que toutes les relations ont un temps de communion ou un temps où la communion n'est plus comme avant. Mais ça n'empêche pas la relation d'évoluer.
Sauf que dans le cas précis, lorsqu'il y a rupture de communion, lorsqu'on ne sent plus la communion, un mauvais vient nous donner des informations mensongères. Nous faisons croire que la rupture de communion là, le fait qu'on ne sent plus la présence de l'autre, c'est que l'autre n'est pas là. Je veux dire quelque chose à quelqu'un qui est grave. Nous avons souvent tendance, quand nous entrons à l'église, à ressentir une grande présence de Dieu. Et tout le monde veut rester dans cette présence. Vous ressentez une certaine paix, une certaine stabilité qui vous fait oublier tous vos soucis. Vous ressentez une certaine joie. On ne comprend pas, mais il y a quelque chose qui rentre dans votre cœur, qui fait que vous êtes tellement content que vous avez envie de rester. Mais très souvent, quand vous quittez là, vous vous sentez vide. J'ai lu l'un des livres du pasteur Andrew Wommack qui a dit, le livre qui parle de comment rester rempli. Là-dedans, il dit, la plupart des fois, nous sommes frustrés, et Dieu sait que nous sommes frustrés, lorsque nous ressentons sa présence. Il y a comme un truc qu'il a mis en nous, qui nous donne la joie, une joie qui remplit nos émotions, qui nous font souvent même couler des larmes de joie, et qui nous donne envie de ne même plus quitter sa présence. Mais bizarrement, cet effet-là n'est pas long, elle ne dure pas. Comment nous allons faire pour que cet effet dure? Alors, je veux commencer d'abord par vous faire comprendre que le Seigneur commence la vie chrétienne en nous donnant sa présence par des émotions. Je reprends. La plupart des fois, notre vie chrétienne commence quand nous avons des émotions. Nous sentons qu'il est là. Nous sentons sa présence. Mais la Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans l'avoir vu. Et la Bible dit que ce qui est chair, ce qui est esprit est esprit. Donc, arrivé à un certain moment, quand Dieu veut nous faire évoluer, il nous fait enlever le volet émotionnel. Il fait en sorte que nous ne ressentions plus les mêmes choses. Je suis simplement en train de vous dire que la vie chrétienne commence d'abord un moment par ressentir, mais arrivé à un moment, le ressenti disparaît pour laisser place à la croyance. C'est l'étape la plus difficile. Basculer du ressenti à la croyance. David dit, j'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Là, on n'est plus affaire de je le vois ou je le sens. Mais on a affaire de, même si je ne sens rien, je sais qu'il est là. C'est dans ce cadre-là qu'on est. Beaucoup de personnes sont déçues de Dieu parce qu'elles sentent qu'elles prient et que Dieu ne les répond pas. Elles sentent qu'elles appellent au secours et Dieu ne les répond pas. Lorsque vous ne ressentez pas les choses de Dieu, cela signifie que vous avez grandi. Je reprends. Lorsque vous ne ressentez pas les choses de Dieu, cela signifie que vous avez grandi. Très souvent, on veut jeûner. Jeûner pour avoir le même ressenti. Non, il n'y a pas de problème de jeûne. Quand vous ne ressentez pas les choses de Dieu, ça veut dire que vous avez grandi. Parce que quand vous êtes né, vos parents vous témoignaient de leur amour en vous mettant au dos, en vous chouchoutant, en vous mettant au beurre. Mais quand vous grandissez, la manière de se comporter change. Parce que s'ils ne changent pas la manière de se comporter, ils vont mal vous éduquer. Donc, ils commencent maintenant à dire, non, mais toi, tu peux manger. Avant, on mettait la nourriture dans ta bouche. Avant, les parents disent, non, prends la cuillère, tu vas manger. Et tu prends la cuillère, tu commences toi-même à manger. Tu n'as pas envie de le faire, mais tu le fais. Ça ne veut pas dire que le parent n'est pas là. Ça ne veut pas dire que le parent ne t'aime pas. Le parent t'aime bel et bien, mais tu as grandi. Est-ce que quelqu'un peut dire que j'ai grandi? Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai grandi? Quelqu'un n'a qu'à écrire pour dire merci Seigneur parce que je constate que j'ai grandi. Merci Jésus parce que je constate que j'ai grandi. À l'époque où vous étiez bébé spirituel, Dieu vous donnait une quantité d'émotions pour vous confirmer sa présence.
Mais maintenant que vous avez grandi, vous ne pouvez plus ressentir la présence par rapport aux émotions, mais vous devez maintenant basculer dans la foi. Je sais qu'il est là. Je sais que Dieu est présent. Et qu'est-ce que Dieu attend pour répondre au problème? Parce que souvent, c'est lorsqu'on est face à un problème qu'on se dit qu'on a l'impression que Dieu n'est pas là. Le problème est que, il a dit, ne le cherchez plus ici parce qu'il n'est plus ici. Il est fort probable que vous cherchez Dieu où il ne s'y trouve plus. Donc, en ce moment, il faut simplement aller là où Dieu s'y trouve. Parce que là, vous êtes en train de pleurer parce que vous ne ressentez plus sa présence par rapport à une situation. Or, il vous a donné rendez-vous ailleurs pour résoudre la situation. Donc, vous êtes resté là en train de gémir, en train de pleurer. Dieu bénisse le pasteur Exaucé qui nous suit. Soit béni le pasteur Exaucé. Vous restez là en train de gémir, en train de pleurer, en train de crier, oh Seigneur, viens à mon secours, je ne te vois plus, Seigneur, je ne sens plus, tu n'es plus comme avant avec moi. Quand je partais prêcher, je sentais l'onction qui descend. Écoutez-moi très bien. Un moment, quand l'homme de Dieu prêche, l'onction descend, tout le monde tombe. Mais arrivé à un moment, l'onction ne descend plus. Pas que l'onction est perdue. Il a droit à un nouveau niveau d'onction qui ne se déverrouille que quand il croit que Dieu est là. Mais pas quand il ressent que Dieu est là. C'est fort, mon prophète. Donc, la situation dans laquelle tu es, que tu as l'impression que Dieu n'est pas là, en fait, il est là, mais c'est toi qui n'es pas là. Hey. Lui se trouve à l'endroit où tu dois être, mais toi ne te trouves plus à l'endroit où tu dois être. Wow. J'essaie vraiment terre à terre de me faire vraiment bien comprendre. Quand on est bébé, Dieu nous prend do, on ne les parle, nous prend do, bébé, do, bébé, do. Mais quand tu grandis, ton poids fait qu'on ne peut plus te soulever. Quand tu as sommeil, on te dit, va dormir. Le baoulé dit, voilà. Comment on dit va dormir en Djoula? Oh, il n'y a pas de Djoula, c'est qu'il comprend comment on dit va dormir. Ah. Est-ce qu'un Djoula peut me répondre en ligne pour me dire comment on dit va dormir en Djoula? Moi, j'aime parler des études de chez moi. Je crois qu'en béton, on dit mouillé plat. Mouillé sepo, voilà, mouillé sepo. Voilà, c'est confirmé. Mouillé sepo, embêté. Qui peut me dire comment on dit en Djoula, va dormir? Est-ce que quelqu'un peut nous écrire? Comment on dit en Djoula, va dormir? Comment on dit en Yakuba, va dormir? Quand vous étiez petit, il est normal que vos parents vous bercent pour dormir. Mais une fois que, on dit quoi? Tagala. Oh, ok. Tagala. Quand vous étiez petit, il est normal que vos parents vous bercent pour vous faire dormir. Tasunoro. Ok, Tasunoro. Mais Tagala, c'est quoi? Que chacun écrive ça dans son ethnie pour qu'on puisse voir si vous comprenez votre langue. Moi, j'aime qu'on parle la langue. Si, voilà, en gouro, si vous êtes gouro, vous écrivez en gouro. En guéré, on dit comment? Mouyemou. Ensuite, il y a quelle ethnie encore? Moi, je n'arrive pas à être connecté directement. J'ai un retard. Ouais, en quelle ethnie encore? Écrivez dans votre ethnie comme on dit va dormir. On dit quoi? Ça, c'est pas bêté ça. Attends, Zike dit que Moka Sapo. Ça c'est en quoi? Zike dit ton ethnie c'est en quoi? Moka Sapo. C'est Gagou. Koda. Voilà, j'ai dit, en béton, on dit mouiller, c'est pour. Ouais, c'est ça. Hein, ok. Qui d'autre? Taïda. Taïda, c'est en quelle ethnie? Voilà. Il y a un qui dit Ashimala. Ça, c'est notre pasteur Christelle. Ashimala. Ça, c'est en chinois ou bien? En Yakuba, c'est Iyo Yise. Iyo Yise. En guéré, on dit Mouépin. En Gagou, on dit quoi? Yawaton. C'est fort. Anabé, ok. Ah, d'accord. On dit quoi?
Igouya. Igouya. C'est ça? En gros. Et les sénoufos. Les sénoufos, on a quand même dit aussi, comme on dit en sénoufo, va dormir. Va dormir. Comme on dit en sénoufo, va dormir. Koda, bon, on a déjà eu le Koda. Louise. Ouais, non, je veux en sénoufo. Donnez-nous en sénoufo, comme on dit, va dormir en sénoufo. Il n'y a pas un sénoufo qui comprend sénoufo. Vous savez pourquoi j'aime parler des langues? Parce que, attends, Dan a dit quoi? Go sleep. Toi, c'est ton étudiant aujourd'hui. Là, je vais dire à papa de te ramener en Côte d'Ivoire, parce que là, tu étais le père de racines. Ils vont te ramener, on va te faire revenir au pays, tu vas revenir au village. Faut pas me dire ça. Oui, en hindou, oui, aidez-nous, donnez-nous. Tachier. Ok, c'est quoi ça en nouveau tachier? Oui, on fait gala. Faut pas faire voir les gens tachier. Ok. Il y a qui a dit im quoi? Imerwes. Ça c'est en Adjoukrou. Ok. Non, rassurez-nous que ce que le prophète Gala a dit, c'est réel. Quelqu'un écrit en allemand. D'accord. Du switch Sven. J'ai un problème avec les Allemands parce que les Allemands, eux, peuvent lire 5 consonnes. Alors, le prophète Gala dit que c'est en nouveau. Alors, revenons à notre cadre. Regardez. Lorsque vous étiez bébé, vos parents vous dorsaient. Ils vous câlinaient, mais une fois que vous grandissez, vos parents ne peuvent plus vous faire dormir de la même manière. Parce que vous pesez maintenant. On doit penser à une autre personne. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas. Ça ne veut pas dire que vous ne faites plus partie de la famille. Si, vous faites partie de la famille, mais vous avez grandi. Le problème de la situation que tu traverses, que tu ne rencontres pas encore de solution, n'est pas dû au fait que Dieu n'est pas là. C'est dû au fait que tu n'es pas à l'endroit où Dieu veut te résoudre le problème. Parce que les émotions, Dieu donne au début les émotions pour nous permettre de marcher. Mais à un moment, lorsque nous avons les émotions, Dieu fait en sorte que nous ayons des informations parce qu'à un moment, il va enlever les émotions. Les informations, à un moment, il enlève les émotions et on n'a plus besoin de dire, il faut que je mette mon poignet d'abord mon doigt dans son poignet pour nous rassurer. Heureux ceux qui ont cru. On dit le son. Alors. Ok. Donc, je reprends pour dire, je disais comme ça que quand vous étiez petit, c'était normal que on vous berçait. On vous permettait de dormir. Mais une fois que vous avez grandi, on ne peut plus se comporter de la même manière avec vous. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas. Ça veut simplement dire que Dieu, on a évolué, on a grandi. Je vais même prendre un exemple très précis. Lorsque vous commencez, j'ai oublié l'ethnie là, les Burkinabés, hein, si les Burkinabés, comme on dit va dormir en Burkinabé, ça va m'aider. Si on dit, comme on dit va dormir en Burkinabé, ça va m'aider. Alors donc plus pratiquement, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est quoi? C'est que quand vous commencez, même pour tous ceux qui sont mariés, quand vous avez rencontré votre femme au début, chaque jour vous voulez parler avec elle, vous voulez passer assez de temps avec elle, mais après le mariage, ce n'est plus une de vos priorités. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que l'amour a disparu, mais l'amour est arrivé à maturité. Lorsque l'amour arrive à maturité, on ne fait plus ce qu'on faisait quand on était avant. De la même manière que lorsque vous grandissez, l'amour que vos parents avaient pour vous est arrivé à maturité. Donc, on ne peut plus se comporter avec vous. Donc, mon frère, ma soeur, maman, tanti, arrête de pleurer. Tu recherches Dieu dans un endroit où Dieu n'y est plus. Alors, donc maintenant, pour répondre à la question, comment garder les regards fixés sur Jésus lorsqu'ils sont remplis de larmes? Comment continuer à espérer en Dieu quand on a l'impression qu'il n'est pas là? Je viens à peine de te donner l'information que ce n'est pas que Dieu a changé, Dieu n'a pas changé, Dieu est toujours présent, sauf que maintenant, il ne veut plus se présenter à toi par rapport aux émotions. Sinon, les émotions peuvent vous détruire. Oui, si vous n'êtes pas prudent, vous risquez de prendre une mauvaise émotion pour la voix de Dieu. C'est pour ça que Dieu change. Les émotions sont changeantes. Donc Dieu ne peut pas se baser sur vos émotions pour vous parler. Vous pouvez être triste. Vous vous rendez compte, on a eu ce problème-là avec... C'est l'une des raisons pour lesquelles on demande aux femmes de ne pas prêcher.
parce qu'elles sont beaucoup émotives. Elles sont capables souvent de prendre leurs émotions pour la voix de Dieu. Moi, j'ai assisté à un culte où la femme a pris la parole pour dire, tu as une femme ici. Le Seigneur dit, arrête de convoiter l'homme de Dieu. Arrête de convoiter l'homme de Dieu. Tout simplement parce que la veille, une jeune fille était venue se confesser pour dire, à un moment, je ne sais pas, mais j'ai commencé à avoir des penchants pour tel pasteur. Donc, la maman et autres a commencé à penser à pour transformer, pour faire en prophétie. On n'a jamais vu plusieurs fois où la personne veut te dire quelque chose et puis la personne utilise le canal de Dieu. C'est dû aux émotions. Restez tranquille. Ne vous laissez pas avoir par vos émotions. Allez dans le sens de Dieu. Dieu n'est pas émotionnel. Dieu, il est croyant. Dieu est du domaine de la croyance, pas du domaine des émotions. Il commence par le domaine des émotions, oui. S'il vous plaît, regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. Vous allez bien me comprendre. Quand vous lirez l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu marchait avec les gens par des signes visibles. La mer rouge pouvait s'ouvrir en deux. On voit. On pouvait marcher sur les eaux. On voit. Donc Dieu, on fait descendre le feu. Donc Dieu utilisait des signes visibles pour s'exprimer aux gens. Mais à partir de Jésus, il n'y a plus de signes visibles parce que l'heure vient et il est déjà venu. Où les vrais adorateurs adoreront le Père, pas sur une montagne, mais dans un lieu qui n'est pas visible, en esprit et en vérité. Donc, si vous cherchez Dieu dans vos émotions, ça va vous tromper. C'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart des gens qui nous écoutent font erreur parce qu'ils disent que j'ai porté une casquette, donc ils ne peuvent pas m'écouter. Attention, la casquette n'est rien d'autre. La casquette n'est rien d'autre. Pourquoi? Parce que, à force d'être émotionnel, ils veulent que Dieu se manifeste. On ne cherche plus Dieu sur les montagnes. Ce n'est plus par rapport à ce qu'on voit que nous adorons Dieu. Ce n'est plus par rapport au toucher qu'on adore Dieu. C'est par rapport à l'esprit. Donc, la casquette n'a rien à voir avec Dieu. C'est pour ça que Dieu n'est pas dermatologue pour dire que parce que tu t'es tatoué, tu n'entreras pas au paradis. Dieu, je disais comme ça à quelqu'un, à une dame qui a dit que, oui, tache noire. C'est que si Dieu est toujours avec nous. Je disais comme ça à une dame qui s'exprimait pour dire que Dieu lui a dit que ceux qui ont les mèches là vont du diable. Alors dites attachement quand on dit comment on dit va dormir en Morée, en Burkinabé. On cherchait. Heureusement qu'elle est venue. Alors dis-nous comment on dit va dormir en Burkinabé. Je veux ce mot là rapidement. Je veux le mot comment on dit va dormir en Burkinabé, en Morée. Alors elle dit que Dieu lui a dit que les mèches là sont des serpents. Les mèches sont des serpents. Attention, les mèches sont des serpents. Ma chérie, je n'ai pas manqué de lui dire, c'est toi tes mèches sont des serpents. Les mèches de moi, mes filles à l'église ne sont pas des serpents. C'est pour toi qui es un serpent. Parce que tellement, figurez-vous que c'est aux femmes que Dieu dit des choses. Parce que les femmes, elles sont tellement émotionnelles qu'elles croient que Dieu, non, Dieu n'est pas émotionnel. Dieu est du domaine de la croyance. Ce n'est pas par rapport à ce qu'on voit. L'heure vient où on ne va plus adorer sur la montagne où on voit, mais on va adorer dans un autre lieu qu'on appelle l'esprit et la vérité. Donc, je vous exhorte, chers frères et sœurs, arrêtez parce que vous pleurez, arrêtez de pleurer parce que vous semblez ne pas pouvoir voir quelque chose. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas toucher quelque chose. Vous avez l'impression que Dieu n'est pas avec vous. C'est faux. C'est vous qui n'êtes pas avec Dieu. Dieu est toujours présent. Je vais vous-même vous poser, vous poser cette question. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit un jour que moi, je ne vais pas à l'église, mais j'ai l'impression que toutes les fois que j'appelle Dieu, Dieu me répond. J'ai répondu à cette personne de la manière suivante. Il est bien vrai que vous n'allez pas à l'église. Dieu vous répond parce qu'il veut que vous allez à l'église. Donc Dieu est partout et Dieu répond en tout temps. Sauf que un moment, Dieu ne répond plus de la même manière. Je vous le dis, deux personnes amoureuses au début auront toujours l'envie de se voir. Arrivé à un moment, n'auront plus le besoin d'avoir l'envie de se voir. Pourquoi? Parce que l'amour arrive toujours à maturité. Tant que vous êtes toujours dans le domaine où vous ne pouvez pas vous passer, il faut que chaque jour on se voit. Vous avez encore un amour bébé. Mais quand l'amour arrive à maturité, on n'a plus forcément besoin de se voir. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Et c'est ça qui fait le problème avec beaucoup de personnes. Nous saluons le prophète Nando qui est avec nous. On a quand même salué le prophète Nando. Donc, arrêtez de chercher Dieu dans ce que vous ressentez, vous n'allez pas recevoir. Et beaucoup de personnes ont rétrogradé parce qu'ils ne voient pas Dieu dans ce qu'ils ressentent. Dieu n'est pas du domaine du ressenti. Il commence par le domaine du ressenti, mais un moment, il bascule pour rentrer dans le domaine de la croyance. Dieu est du domaine de la croyance. Écris avec mon Dieu est du domaine de la croyance.
Depuis, Écrivez, Dieu est du domaine de la croyance. Dieu est du domaine de la croyance. Merci, Linda Damena. Linda Damena, tu n'es pas venue à CDC. On va se croiser après pour ça. Dieu est du domaine de la croyance. Merci. Alors, regardez. Quand les gens cherchent Dieu dans les émotions, c'est là que le gars, parce qu'il allait prêcher, tout le monde n'est pas tombé, il croit qu'il n'a pas onction. Et c'est là même que beaucoup de fidèles trompent les gens, sans se rendre compte, parce que l'homme de Dieu, il est venu, il a prêché simplement. Comme tout le monde n'est pas tombé, on dit qu'il n'a pas onction. Or, un moment, on peut faire que les gens tombent. Mais un moment, on ne fait pas que les gens tombent. On parle et puis Dieu fait le miracle. De deux manières de faire le miracle. Comment, vous avez beaucoup suivi les programmes, les croisades d'évangélisation des Américains. Quand ils viennent en Afrique pour prêcher l'évangile, au début, ils prêchent, mais enlevez-moi, ils préparent les malades. Il dit, tous les malades, levez-vous, allez, félicitations, vous êtes guéris. Et tu vois, le gars, il est guéri vraiment. Pourquoi on arrive à ce domaine-là? Simplement parce que ils ont vite compris que Dieu n'est pas du domaine de la chair de poule. Un moment, on peut avoir la chair de poule, mais un moment, on n'a pas la chair de poule. Et mieux, pourquoi on a la chair de poule? On a la chair de poule pour qu'on soit renforcé dans notre croyance. Pas pour rester dans la chair de poule. Nous avons la chair de poule pour être renforcé dans notre croyance. Dieu est du domaine de la croyance. Heureux ceux qui ont cru sans l'avoir vu. Donc, en d'autres termes, heureux ceux qui ont cru sans l'avoir ressenti. Faut dire, le juste vivra non pas par la vue, non pas par le ressenti, mais par la foi. Donc, l'absence de croyance que Dieu est présent ne signifie pas que Dieu n'est pas présent. Il est toujours présent. Dieu est toujours avec vous. Dieu est toujours avec vous et il est toujours en vous. C'est vous qui avez changé le domaine. S'il vous plaît, je récapitule cette petite partie pour vous dire, lorsque vous sentirez que Dieu n'est pas avec vous, c'est que vous avez grandi spirituellement. Donc, ne restez pas toujours dans l'envie de ressenti. Non, Dieu vous a fait grandir. Même si tout le monde ne tombe pas, Dieu est avec vous. Même si tout le monde ne pleure pas, Dieu est avec vous. Vous ne savez pas l'importance, la valeur du message que vous faites rentrer dans le cœur des gens. Vous ne savez pas ça. Et je peux même vous dire à quelqu'un, au début, on commence par faire les trucs avec les gens qui tombent, mais un moment, on s'arrête. Un moment, on s'arrête. À quel moment on s'arrête? Quand Jésus commençait son ministère, il commençait son ministère par faire tomber les gens. Mais avez-vous vu le passage où les disciples sont tombés? ça c'est vrai. Il n'y en a pas. Pourquoi eux aussi n'ont pas ressenti l'onction? Mais malheureusement, c'est eux qui ont répandu l'évangile dans le monde entier. Parce qu'avec eux, Jésus a plus basé l'information pour bâtir leur croyance. Une église où on vous donne assez d'informations pour bâtir votre croyance, c'est une église où on vous aime. Mais une église où toujours quand vous venez, on veut voir dans votre vie, on veut vous amener quelque part. Je ne dis pas que c'est pas le bon, c'est pas de Dieu. Si, Dieu peut agir de cette manière. Mais, nous devons arriver à une étape où le chrétien est mature. Est-ce que vous savez qu'un chrétien qui est beaucoup émotionnel ne peut pas commencer une église? Il ne peut pas commencer une église. Un chrétien qui est beaucoup émotionnel ne peut pas commencer à faire les choses de la manière dont les autres font. Un chrétien qui est beaucoup émotionnel, on peut le faire vaciller à n'importe quel moment. Il suit tous les mouvements qui passent. C'est pour ça que je vous dis, Dieu est du domaine de la croyance. Si vous comprenez ça, on peut continuer pour la suite. Comprenez ça, on peut continuer pour la suite. On ne voit pas Dieu, mais on sait qu'il est là et on lui fait confiance. Dieu aime celui qui croit en lui sans avoir rien ressenti que celui qui croit en lui en ayant ressenti les choses. C'est la raison pour laquelle Dieu a plus utilisé l'apôtre Paul qu'il n'avait jamais vu physiquement que les pierres qu'il avait vues. C'est pour ça en fait. Donc, je veux vous dire que si vous partez sur le terrain où vous voulez d'abord avoir les larmes aux yeux, c'est pas mauvais d'avoir des larmes aux yeux. Mais si vous n'avez pas ressenti ça, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ça veut dire que vous avez évolué. Maintenant, regardez la particularité de la chose. À chaque fois que vous passez à un niveau supérieur, vous vous sentez vide. À chaque fois que vous passez à un niveau supérieur, vous sentez un vide en vous.
Pourquoi? Parce que quand Dieu te fait grandir, il a approfondi ton domaine de la croyance. Il faut un moment où tu te rends quelque part, tu ne ressens rien. Mais tu sais que c'est parti. Pour ceux qui ne savent pas, lorsque vous connectez une batterie d'une voiture qui a un problème de batterie, vous prenez une batterie de l'autre côté pour mettre de l'autre côté ici, on ne voit pas le courant qui passe, mais on sait que le courant passe. Si vous ouvrez la prise qui est là, si j'ouvre la prise, on ne verra pas le courant qui passe, mais je n'oserai pas mettre la truc là dans ma bouche. Pourquoi? Parce que je sais que c'est branché. C'est ça. Donc, on n'a pas besoin de ressentir. On sait. Et si on s'amuse, ça va nous attraper. C'est pareil aussi avec le Seigneur. Tant que vous êtes connecté à Dieu au travers son Église, rassurez-vous, il vous fournira toujours les informations nécessaires pour aller de l'avant. Alors, de manière très pratique, que devons-nous faire? Que devons-nous faire lorsque nous sentons que Dieu n'est plus là? Que devons-nous faire? La première des choses, lorsque vous avez l'impression, d'abord je le dis encore, quand vous sentez que Dieu n'est pas présent, il est présent en fait. Sauf qu'il veut que maintenant vous basculez du domaine des émotions au domaine de la croyance. Voilà. Si on est d'abord sur cette base-là, maintenant voici comment on se comporte dans le domaine de la croyance. Première des choses qu'il faut faire. Lorsque vous sentez que Dieu n'est pas là, il est là. La première des choses que vous devez faire, vous devez dire à Dieu c'est exactement ce que vous ressentez. Même si vous ne sentez plus qu'il est là, dites à Dieu ce que vous ressentez. Ouvrez vos cœurs et dites à Dieu ce que vous ressentez. Exposez-lui toutes vos émotions. Job 7, verset 11. Regardez ce qu'on dit dans Job 7. Regardez ce que Job 7, verset 11. C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Ok. Job sent que Dieu est très éloigné de lui maintenant. Job sent que Dieu n'est pas là. Reprends ce qu'il dit. C'est pourquoi. L'effort. C'est pourquoi je ne me retiendrai point ma bouche. Oui. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Donc Job sent que Dieu n'est pas là, mais il dit je vais parler quand même. Hey. Alors, là j'ai touché ce point-là hier avec les chants. S'il vous plaît, Dieu peut gérer votre doute, votre colère, votre peur, votre chagrin, votre confusion et toutes vos questions. L'un des problèmes qui vous fatigue le plus, c'est que vous êtes faux devant les gens, mais même devant Dieu aussi, vous êtes faux. Je disais comme ça aux chants hier. Je précise qu'on est en train de toucher le premier point. Dites à Dieu exactement ce que vous ressentez. Je disais aux chants hier. Vous priez en groupe. Vous avez peur de dire à Dieu, voici tel péché que je commets. Tu pries seul aussi, tu as peur de dire ça. Regarde-toi. Tu mens en groupe. Même quand le groupe n'est pas là, tu mens. C'est pour ça que j'ai dit la première chose qu'on fait pour devenir un bon chrétien, un bon adorateur de Dieu, c'est de ne pas avoir peur de dire à Dieu les moins mauvaises pensées qui passent dans ta tête. Et hier, je leur expliquais toutes les pensées qui venaient de mon tête. Je dis à Dieu, Seigneur, j'ai pensé comme ça. C'est lui qui peut m'aider à gérer ça. Ce que vous cachez aux hommes et à Dieu va vous couler. Ce que tu caches crée un trou. Devant les hommes, on peut ne pas vouloir dire, le Seigneur, on dit, ma petite soeur est venue suivre le direct, on acclame le Seigneur. Acclamez, Fanny. Ouais, ça c'est un grand espoir. Je précise que j'ai 6 frères et une seule petite soeur que j'ai du mal à attraper pour l'évangile. Et aujourd'hui, Dieu a envoyé Mélissa sur mon direct. Le Seigneur nous a visités. Alors, donc, évitez de mentir à Dieu. Soyez vrai avec Dieu. N'ayez pas peur de lui ouvrir votre cœur pour dire que vous êtes un menteur. Il sait que vous mentez. N'ayez pas peur pour dire, Seigneur, j'ai eu envie de telle fille. Vous êtes deux. Il n'y a personne d'autre. Très souvent, quand on pense que Dieu n'est pas là, on ne veut plus prier. Or,
Quand vous sentez, je précise, dès le moment où vous sentez que Dieu n'est plus là, commencez à lui dire exactement ce que vous ressentez. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir toucher le niveau suivant, le niveau auquel Dieu vous a amené. Si vous vous cachez vous-même, tu mens à l'église. Nous, j'ai dit aux sœurs en Christ, s'il vous plaît, nous on sait comment vous faites pour acheter les mèches, même si on ne parle pas. Ton papa t'envoie pas l'argent. Toi seul, tu loues maison. On ne sait pas, tu travailles pas, mais tu loues maison. Tu manges. Tu as toujours sapé venir dimanche à l'église. Et chaque fois, tu as de nouveaux mèches sur tes cheveux. On sait. C'est pour ne pas vous mettre à l'aise qu'on ne parle pas. Sinon, on sait. On sait qu'il y a au moins 5 à 6 papas qui s'occupent de toi. Toi seul, tu es une enseignante d'une école EPP. Non, c'est ça, oh. Mais c'est parce qu'on ne veut pas parler. Quand on regarde et qu'on dit, bon, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je précise que si vous n'avez pas le courage de dire exactement ce que vous ressentez à Dieu, vous aurez des difficultés. Alors, est-ce que vous savez que le simple fait d'admettre votre désespoir représente une déclaration de foi? Wow. Yes. Le simple fait de dire la vérité à Dieu, ça veut dire que vous croyez en lui. Yes, yes, yes. Oh. Jérémie, je ne sais pas si je me trompe, mais trouvez-moi le passage. Dis la vérité à Dieu là. Voici ce que ça fait. Okay. Dites à Dieu ce que vous ressentez. Seigneur, je suis pas content. Seigneur, j'ai mal au cœur. Seigneur, je suis fâché. Arrêtons cette prière. On dit, Dieu cherche les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. 99% des gens qui adorent l'église l'adorent en chair et en mensonge. Parce que vous les voyez se prosterner à l'église. Il lève les mains. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu es bon. Or de son cœur, il dit, je ne sens plus ta présence, je suis fâché avec toi. C'est ça. Seigneur, sois célébré, sois salmodié, sois glorifié, sois élevé dans tous les cieux. Toi, tu as élevé Dieu où ça? Toi. Quel niveau de Dieu toi tu veux élever? Je dis que quand on dit sois élevé, le seul domaine dans lequel Dieu n'est pas encore élevé, c'est dans ta vie. Donc c'est dans ta vie seulement que Dieu peut être élevé. Sinon, Dieu, attends, c'est lui qui a la barre des mesures. Tu vas l'élever à quelle mesure? Donc, les gens adorent, oh Seigneur, je te bénis, je te célèbre. Or, il n'est pas content parce qu'il n'a pas encore mangé. Dites à Dieu exactement ce que vous ressentez. Quand vous priez, Dieu aime la sincérité. Mais combien de fois vous êtes arrêté là? Ton concours n'a pas marché. Tu es en colère, mais tu viens, tu dis, Seigneur, je te bénis. Tu mens! La femme tsunami qui avait perdu son enfant. Okay. Je sais pas si ça a vu le Sarepta, qui avait perdu son enfant, qu'il a ressuscité. La femme tsunamite. La femme tsunamite qui avait perdu son enfant. Écoutez-moi très bien. Quand elle a dit tout va bien là, son visage montrait que tout n'allait pas bien. Okay. Donc elle était sincère. Elle a dit tout va bien à celui qui ne peut pas résoudre le problème. Non, c'est même pas la foi même. Okay. Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Elle a croisé le serviteur. Il peut faire quoi? Il peut rien faire. Donc, mon ami, dégage. C'est une manière de dire dégage. C'est pour ça que s'il vous plaît, c'est pas à tout le monde on dit tout va bien. Je vais dire à de 9 euros. Toi, tu n'as rien. Tu as faim. Un tonton vient te demander comment ça va ta situation financière. Tu dis tout va bien. Alors que le tonton il a l'argent. Non! Soyez honnête. Tonton, ça va pas. Mais au nom de non, on dit tout va bien aux gens qui ne peuvent pas résoudre nos problèmes. On dit tout va bien aux gens qui aiment le commérage. On dit tout va bien aux gens qui aiment se moquer des gens. On dit tout va bien aux compateurs. On dit tout va bien aux gens qui ne peuvent pas nous aider. Mais avec Dieu, s'il vous plaît, dites-lui que tout ne va pas bien. Moi, j'ai prié, en fait, j'ai fait une prière très sincère, je sens que Dieu m'était content. Comment que je prie avec sincérité, je vois Dieu sourire. Parce qu'il dit à Dieu, Seigneur, la vérité, je suis énervé contre toi. Si tu me posais la question aujourd'hui de rentrer à la maison dès ce soir, je te dirais, je rentre à la maison. Parce que j'ai l'impression que tu ne m'aides pas dans mon travail. Je lui ai dit la vérité. Je n'ai pas voulu faire, oh Dieu, que ton nom soit élevé, alors que dans mon cœur, je pense le contraire. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Hein. Si vous me comprenez, on comprend, écrivez on comprend. Si vous me comprenez, écrivez on comprend. Est-ce qu'on peut me servir du jus, s'il vous plaît? Soyons vrais, honnêtes avec Jésus. Yes. N'ayez pas peur de dire la vérité.
a mal au cœur, aux hommes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je vais être c'est ça avec vous. Hein. Devant tout le monde, je montrerai que je suis heureux parce que je n'ai pas le rôle de Dieu montrer aux gens que j'ai des bobos avec mon Dieu. Je montre aux gens que je suis fier d'avoir Jésus. Eh bien, je le pense vraiment que je suis fier d'avoir Jésus parce que si je traverse quelques situations difficiles et que je traverse quelques situations difficiles et que je n'ai pas encore eu la solution, chaque jour, je peux pleurer. Attendez. Si la maman de Samuel n'avait pas pleuré ce jour-là, elle aurait fait comment papa Samuel? Moi, je crois que c'est le jour où elle était le plus sincère que Dieu s'est manifesté. Elle a laissé dire ce qu'elle entend. Si Dieu t'aime, dis-lui que Seigneur, je suis fâché avec toi. Il va pas te tuer. Au contraire, ça lui montre que tu lui fais confiance. Jérémie, allons-y, Jérémie 7, vous avez trouvé Jérémie 7, verset 13 ou Jérémie 13, verset 7. Je vais me rassurer. Jérémie 7, verset 13 ou Jérémie 13, verset 7. C'est l'un des deux. Je vais me rassurer. Si c'est pas ici, c'est Jérémie 13, verset 5 à 7. Jérémie 13, verset 5. Attendez que je trouve ici. C'est Jérémie combien? 13, non, attendez que je trouve rapidement. Je sais que c'est... Attendez, je vais trouver ça rapidement. Soyez vrai avec Dieu. Soyez vrai. C'est 17.5. 17.5. Regardez ce qu'on dit. 17.5. J'allais et je le... 17.5. 17.5. 17.5. Ok, 17.5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme. Tu es maudit. Qui se confie dans l'homme. Oh. Tu es maudit lorsque tu espères qu'un homme, tu as confiance en homme. Vous savez que les gens ont plus la facilité d'expliquer leurs problèmes à leurs amis qu'à Dieu. Ça, c'est vrai. Ils ont la facilité de dire à leurs amis qu'on a dit, s'il vous plaît, je parlais à un groupe de pasteurs hier soir sur les réseaux sociaux, sur Telegram, et je leur dis, l'un des signes, l'une des choses que vous devrez faire ces temps-ci, quand bien même que vous êtes pasteur, c'est apprendre à être honnête avec Dieu. Vos moins convoitises, dites à Dieu, Seigneur, je convoite telle sœur. Seigneur, je pense comme ça. C'est Dieu. Ce n'est pas un ami qui va aller faire convoiter. C'est Dieu. C'est Dieu. Il sait ça déjà. Mais le fait de lui dire signifie que vous lui faites confiance pour résoudre le problème. Okay. Le fait de lui dire signifie que vous lui faites confiance pour résoudre le problème. Ne pas lui dire signifie que vous croyez que vous pouvez gérer le problème. Alors que regardez, toutes les fois que vous êtes dans une situation bizarre et que vous croyez que vous maîtrisez la situation, c'est que vous êtes victime de la ruse du diable. Hey. Parce que c'est Satan qui vous fait croire que vous maîtrisez la situation. Vous ne maîtrisez rien. Vous ne maîtrisez rien. Vous êtes manipulé. Et ça risque de vous coûter plus tard. Dites à Dieu, Seigneur, David a été honnête. Vous savez, la particularité du psaume... Je vais vous dire ça. La particularité du psaume 69, si je ne me trompe pas. Non, psaume 63. Non, attendez. C'est psaume 69. Psaume 69 et puis psaume... Regardez, la particularité du psaume 69 et du psaume 53. Attendez que je tombe dans le psaume 53. Non. Psaume 51. La particularité du psaume 69 et du psaume 51, c'est qu'il soit écrit. C'est le fait que le psaume est écrit. C'est ça qui fait sa particularité. Parce qu'il pouvait ne pas être écrit. Regardez. Psaume 51, verset 1, on dit, au chef des chants, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint lui dire après que David eut allé avec Bathsheba. Prophète Nathan a parlé à qui? À David seul. Ils étaient deux. C'est pas ça? C'est ça, papa. À deux. Dès qu'il a fini de parler, rien ce que David dit. Lorsque, oh Dieu, il allait voir Dieu pour lui dire la vérité.
Ce qui faisait de David l'homme selon le cœur de Dieu, David ne se mentait pas avec Dieu. Et Dieu, aie pitié dans ta grande bonté, dans ta bonté selon ta miséricorde, efface mes transgressions. Allons-y. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Alors, regardez, ça c'est une prière. Tout le monde n'avait pas besoin de savoir ça. Mais David a fait la prière pour montrer qu'il était vrai. Et il a voulu montrer à tout le monde qu'il était vrai avec Dieu. J'ai dit à un pasteur, pasteur, tu regardes porno. Dis à Dieu, Seigneur, j'aime le porno. Dis-lui. Parce que c'est que tu ne sais pas que plus tu crois que tu peux gérer, ça va te couler. C'est Dieu. Ce n'est pas un autre bouchon qui a venu dire ton nom pour gâter ton nom. Donc on peut préserver notre image aux yeux des hommes. Mais que pouvons-nous cacher à Dieu? Rien. Et il sait déjà que tu aimes les trucs de chinoises. Il sait ça. Donc, c'est ça. Sois délivré, sois béni, mon frère. Il sait déjà que tu aimes les trucs de chinoises. Il sait ça déjà. Donc, du coup, le fait que tu viens lui dire, ça lui montre le psaume 69. Regardez ce que David dit dans le psaume 69. David était dans une situation bizarre dans le psaume 69. Regardez ce qu'il dit. 1. Affichez rapidement. Au chef des chants. Donc, sur le lit de David, David est couché sur le lit comme ça. Et puis il dit, au chef des chants, écris. Sauve-moi. Oh Dieu. Car les hommes menacent ma vie. Sauve-moi, car porno vient me menacer. Sauve-moi, parce que la fille, elle me fatigue. Sauve-moi, parce que j'aime l'argent. Il y a un frère qui est où, puis je suis le converti, un jeune frère. Sauve-moi parce que les gens ne savent pas que je suis homosexuel. Sauve-moi. Reconnaissez à Dieu ce que vous êtes. Vous n'êtes pas nombreux, vous êtes 2 seulement. Dites la vérité. Sauve-moi parce que la masturbation menace ma vie. J'enfonce dans la boue. Où? Dans la boue. Je suis en train de m'enfoncer. Il est vrai, le gars il est vrai. Oh. Non, attendez pour David. Attendez pour David. J'enfonce dans la boue. Sans quoi? Sans pouvoir me tenir. Ça veut dire que j'ai pris un chemin où je ne sais plus comment je vais faire pour me retourner. En réalité, il y a quelque chose comme ça aussi dans lequel tu es en train de t'enfoncer. Quand tu sens que Dieu n'est plus présent. Parce que toi, tu te dis que c'est parce que tu as péché que Dieu n'est plus présent. Or, c'est pas parce que tu as péché que Dieu n'est plus présent. Non, Dieu est toujours présent, mais il veut maintenant que tu bascules dans le domaine de la foi. Dès que tu arrives dans le domaine de la foi, il faut pouvoir lui dire la vérité. Seigneur, j'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis roi tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. La prière que Pierre a fait quand il marchait sur l'eau. Quand il a commencé à s'enfoncer dans l'eau, il a dit, Jésus, sauve-moi. Mais tu es en train de te noyer. Alléluia. Excusez-moi. Et puis maintenant, c'est comment je reste debout, ça a fait mal. Soyez vrais avec Dieu. Je vous prie. Évitez de croire que Dieu n'est pas là. Et quand vous sentez que Dieu est là, chaque jour, laissez le contrôle de votre vie à Dieu. Il est capable de vous gérer. Soyez honnête et sincère avec lui. Dieu aime qu'on lui dise la vérité. Dieu aime qu'on lui dise la vérité. Ce que je suis en train de dire n'est peut-être jamais entendu. Je vous ai dit que je veux... Nous, si pour ceux qui ne nous écoutent pas, qui n'ont pas l'habitude de nous suivre, je vous demande pardon. Laissez les histoires de le prophète apporter chapeau, il apporter chaîne. Si vous écoutez les messages que je vous prêche, vous serez sincère pour voir que les messages que Dieu me permet de prêcher sont des messages très pratiques et très clairs. Apprenez à être vrai avec Dieu. Vous nous mentez déjà. Arrêtez de mentir aussi à Dieu. Parce que vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Comment se fait-il que Dieu qui connaît toutes les profondeurs de votre vie, vous lui faites croire que tout va bien? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Seigneur, je suis en train de faire comme ça. Seigneur, j'ai volé. Seigneur, je me cache pour boire.
Seigneur, je fume. Parce que ce que vous allez gérer, vous allez vouloir, non, peut-être que demain, on va pas me voir. Nous, on ne te voit pas. Mais deux entités te voient. Dieu te voit, Satan te voit. Donc, les deux là te voient. Donc, quand Satan te voit, il cherche quelqu'un qui est disponible à qui il va dire. Pour qu'on puisse te salir. Alors, je suis en train, ça c'est un message clair, hein. Il y a un de mes fils disait, papa, ça, il faut qu'on fasse une conférence dessus. Mais non, c'est la vérité. On n'a pas besoin de faire une conférence dessus. Il faudrait que vous sachiez que l'une des choses que Dieu aime, je reprends, Dieu peut gérer vos doutes, votre colère, votre peur. Quand tu doutes, il faut dire à Dieu, Seigneur, je ne crois pas. On dit que tu serais élevé. Dis à Dieu, Seigneur, le pasteur a dit, moi-même là, je ne crois pas. Dites! Ça est vrai. Regardez bizarrement. Regardez ce qui se passe. Je suis là comme ça, puis on dit, tu vas avoir les 12 millions, les 15 millions pour organiser ce soir. Puis il dit, Et puis maintenant, je commence, Seigneur, la vérité. L'homme de Dieu l'a dit, mais je ne crois pas. Je ne crois pas que je peux faire ça. Seigneur, j'ai peur. Moi-même, j'ai peur. Vous savez ce que je viens de faire? Je viens de faire une vraie prière avec un cœur sincère. Je viens de prier en esprit et en vérité. Dieu approuve cette prière-là que les... Souvent, même le parler en langue, vous mentez. La Bible dit très clair dans le livre de 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. Pas la peine d'afficher, j'explique. Le premier, il dit, si vous me parlez en langue, que vous n'avez pas, que ce n'est pas, que les choses ne viennent pas du fond de votre cœur pour Jésus-Christ, vous dites des bêtises. Vous êtes des cymbales qui résultent, vous ne faites rien de bon. Deuxièmement, il dit, si vous-même, vous pouvez déplacer les montagnes, vous faites comme ça, qu'il n'y a pas quelque chose qui vient du fond de votre cœur, vous n'êtes rien. Donc, au début, pas de la voix. Ce que tu dis rien. Deuxième, il dit, toi-même, tu n'es rien. À la fin, il dit, si vous faites des dons, que vous n'avez pas ça dans le cœur, vous ne servez à rien. Donc, attends, tu ne sers à rien, tu n'es rien et tu dis rien. Mais toi-même, tu sais que tu vis plus. Alors, c'est pour ça que les prières les plus sincères, et Dieu m'a dit une fois, les prières les plus sincères sont les prières qui se font lorsqu'on a les larmes aux yeux. Lorsqu'on a mal. C'est là que j'ai compris ce qui a fait que la femme l'a eu Samuel. C'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai compris. Ce qui a fait que la femme là a eu Samuel. Ce n'est pas que elle devait avoir Samuel. Mais elle a fait une prière que même le prophète a pensé qu'elle était saoulée. Elle était saoulée où? Pourquoi? Parce qu'elle a été vraie. La question c'est, combien d'entre vous, depuis l'année a commencé, vous mentez à Dieu? Combien? Content. Quelqu'un a écrit, Seigneur, pardonne-moi parce que j'étais menti. Parce que Dieu est sur notre Dieu en ligne, Dieu est sur notre truc. Dieu nous suit en ligne aussi. Parce que c'est vous qui ne voulez pas vous connecter, sinon dès que moi me connecte, Dieu aussi est connecté. Et puis regarde, actuellement, tous les anges sont là-bas pour dire, yes, yes. Et puis le Seigneur même s'il lève, le Seigneur dit, oh Jérémie, tu ne vas comprendre combien de fois tu es en train de me faire du bien, de permettre aux gens de me comprendre. Dieu est content. Yes, pas de m'as-tu vu, comme le dit le président de l'Église, pas de m'as-tu vu. Seigneur, pardonne-moi parce que j'étais menti. Tu as menti. Tu fais semblant de sourire à la seule alors que quand tu dors, tu vois c'est pochon. Et puis tu dis non, c'est une bonne sœur. Ce n'est pas une bonne sœur. Tu sais. Et Dieu voit ça. Dites à Dieu. En fait, ce que vous dites à Dieu avec sincérité lui permet de pouvoir gérer la chose. Ce que vous cachez à Dieu permet à Satan de pouvoir mieux vous détruire. Ce que vous lui dites permet à Dieu de pouvoir gérer la chose. Les menteurs et les menteuses, écrivez, bon, c'est déclaré. Ouais, mais les prophètes. Je parlais de ça hier, et puis il y a un homme qui m'a dit, faut pas y mentir prophète. Un jour, j'avais un problème d'argent, j'étais obligé de donner une fausse révélation à une femme pour avoir l'argent. Il dit, mais bon, c'est passé. Il dit, en fait, au moment où tu as envie de mentir pour avoir l'argent, c'est là qu'il faut prier. Seigneur, vrai là. Je n'ai pas l'argent. J'ai envie d'inventer une révélation. Parce que Dieu savait ça déjà. J'ai envie d'inventer une révélation pour avoir l'argent. Du coup, c'est une prière qui est simple et elle est vraiment sincère. Elle n'est pas enrobée de tous vos conneries là.
C'est pour ça que la Bible dit que de ne pas faire des prières hypocrites. Quelle est la prière de l'hypocrisie? La prière de l'hypocrisie, l'hypocrite, c'est celui qui dit ce qu'il ne pense pas. Est-ce que quand tu adores Dieu le dimanche, tu penses vraiment ce que tu lui dis? C'est pour ça que si on enlève les mots qu'on a l'habitude d'utiliser pour adorer Dieu les dimanches, les gens n'ont plus rien à dire. Parce qu'ils mentent. Maintenant, je vais vous donner un petit secret. Est-ce que le fait de dire à Dieu la vérité de ce que tu vis, de ce que tu es au fond de toi, est une forme d'adoration? Moi, je commence toujours mes prières chaque matin par Seigneur, je sais que je suis comme ça. Je sais que je suis comme ça. Je ne pourrai pas m'en sortir sans toi tant que je suis dans cette enveloppe corporelle. Donc, je ne me voile pas la face à moi-même. Si vous essayez ça aujourd'hui, vous allez voir comment certaines situations qui semblent être difficiles à vos yeux vont commencer à être résolues par Dieu. Vous allez voir ça. Mais si vous ne le faites pas ça, vous serez déçus, vous serez choqués, oh, choqués. Est-ce que quelqu'un note? J'ai dit le premier point, dit exactement à Dieu ce que vous ressentez. Si vous énerve, dites-lui, ça prouve au moins que vous savez qu'il existe. C'est ça en fait. Vous ne parlez pas dans le vide. Relâchez-vous. Allez à la plage et insultez-le. Libérez votre cœur. Ça montre, c'est mieux que d'aller à l'église avec ce sentiment-là et puis faire semblant d'adorer Dieu. Pour beaucoup de chrétiens, Dieu est un faiseur de mal qu'on doit accepter sans broncher. Pour beaucoup de chrétiens, Dieu te fait mal, mais doit te taire. Attendez, on n'a pas dit quelle prière la maman de Anne, la maman de Samuel faisait. Mais on a dit que pendant qu'elle priait, on croyait qu'elle était ivre. Ça veut dire qu'elle ne disait pas des paroles douces. Parce que les soulards ne disent pas des paroles douces. Ils disent des paix. Donc sûrement, le prophète était en train de dire, Pénine est en train de me souter depuis là. Toi, tu dis rien. Avec des larmes, elle fait peur. C'est quoi même? Toi, tu es comment? Depuis ça avec toi. Je suis fâché. Faites ça. Dites à Dieu, je suis fâché. Il n'avait pas peur. Parlez. Je vous permets de faire cette prière-là de manière naturelle. Parce que si Dieu ouvrait, le jour Dieu m'a dit, il dit, si on dit journée mondiale, dis la vérité de ce que tu penses à Dieu. Les lettres qui vont monter vers le Seigneur, lui-même a dit, ouais. C'est là que vous comprenez que beaucoup d'entre nous sommes hypocrites. Oh Seigneur, délivre-moi de l'hypocrisie au nom de Jésus. Ce que le vigile a dit là, c'est vrai. Dieu va faire, mais Dieu m'est où depuis ça. Oui. Est-ce que vous savez que, moi, la dernière fois, j'ai fait une prière, Est-ce que je peux vous dire ma prière qu'il a fait? Il a fait une prière. Il était sincère, il a dit à Dieu, Seigneur, la vérité. J'étais dans la voiture, je sais pas, j'étais à Bzoko. Il était, et puis il dit au Seigneur, Seigneur, la vérité, Seigneur, j'ai dit de la vérité. Cette histoire de te réveiller bientôt là, moi-même, je commence à ne plus croire. Parce que moi, je ne comprends pas. C'est la vérité, On a l'impression qu'on va tomber dedans, on a l'impression que ça va mieux. Vraiment, Seigneur, je te dis la vérité. Je commence à douter. Mes parents, un jour, j'ai fait une prière à Dieu, puis j'ai dit à Dieu, est-ce que tu existes vraiment même? Parce que depuis que Dieu m'a appris ça, je vous assure, ça libère, ça libère. Dieu est un ami à qui on peut mieux dire les vraies choses et qui va mieux nous conseiller, qui va mieux nous aider à avancer. David l'a fait. David dit dans Psaume 116, verset 10, j'ai gardé la foi même quand je répétais, me voilà bien triste et en bien triste état. Regardez. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Oh. Il disait quoi? Je suis bien malheureux. Même s'il dit ça, ça ne veut pas dire que le croit en toi. Mais pourquoi vous voulez mentir? Maintenant, écris le message. Pourquoi mentir même? Écris, pourquoi mentir? Pourquoi mentir? David dit, j'avais confiance lorsque je disais,
je suis malheureux. Je suis bien malheureux. Non, en fait, qu'est-ce que David disait? Je suis malheureux. Il n'a pas eu peur. Mais pourquoi vous voulez mentir? Pourquoi le mensonge? Pourquoi? Pourquoi? Au nom de la femme sunamite. Tout va bien. C'est faux. La femme sunamite a dit tout va bien à celui qui ne peut pas résoudre le problème. Mais à celui qui peut résoudre le problème, elle a dit, toi, ta tête là, mon enfant est mort, je ne voulais pas avoir enfant. C'est toi qui m'as donné enfant. Si tu n'en vois pas l'enfant, tu vas m'entendre. Élie est parti réveiller l'enfant. Bon, attends, celui qui ne peut pas résoudre la tunique, tout va bien. Maintenant, même celui qui peut résoudre la tunique, tout va bien. Il va te regarder. Ce que vous ne savez pas est que Dieu exauce toutes nos prières. Yes. Non, il faut que, les amis, Moïse pleurait devant Dieu, pas devant le peuple. Moi, je pleure souvent, je suis plus. Je pleure, oui. Hier, je parlais avec un pasteur, et puis, j'ai ressenti un doute terrible. Je me suis réveillé, et puis j'ai dit, je vais annuler le sozo. Tout sincérité. Parce que j'ai ressenti, j'ai eu le diable. J'ai senti que j'ai senti que je risque de ne pas avoir les moyens. Parce que les temps sont courts. J'ai senti mon âme être attristée. Je ne sais pas si tu prends le passage. J'ai un passage fétiche là, qui me fait du bien. Un passage fétiche dans Josué. Il dit, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc, il faut que j'entreprenne pour qu'il soit avec moi. Mais au fond, j'ai dit à Dieu, Seigneur, vrai là, je ne crois plus. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai dos au mur. Ayez l'habitude de dire à Dieu, Seigneur, j'ai dos au mur. Moi, j'ai dit à Dieu. Et je dis chaque fois au Dieu, Seigneur, je suis rentré dans ça, je ne sais pas comment il fait pour sortir. Si tu m'as pas aidé, je suis mort. Aide-moi. Pardon. Ou Camille. Comme on dit, aide-moi dans vos ethnies, écrivez. Comme on dit, aide-moi dans vos ethnies. Comme on dit, aide-moi dans vos ethnies. Aide-moi. Écrivez, aide-moi. Comme on dit, aide-moi dans vos ethnies. Voilà. Écrivez, aide-moi dans vos ethnies. Voilà. On dit Dekene, ça c'est un banc. Et puis en Yakuba, on dit Ndene, Ndeme. Ah, c'est un Djula, Ndeme. D'accord. Aide-moi dans vos langues, ouais. Bon, on le dit Wukami. Oh, laissez la lumière comme ça. Voilà, c'est bon. Donc, changez l'effet de la lumière. C'est bon? Donc, je récapitule. Lorsque vous avez l'impression que Dieu n'est pas là, c'est parce que Dieu a quitté le domaine du ressenti pour aller dans le domaine de la croyance. Parce que Dieu est du domaine de la croyance. Heureux ceux qui ont cru sans l'avoir vu. Lorsque vous ressentez, lorsque vous savez que Dieu est du domaine de la croyance, quelle attitude il faut tenir? La première attitude qu'il faut tenir, c'est être sincère avec Dieu. Ne lui cachez pas la vérité. Ne lui cachez pas vos transgressions. On dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais tu caches tes transgressions à qui? À celui qui a la capacité de te pardonner. Ne lui cachez pas vos fautes. Dites-lui la vérité. Surtout, n'attendez pas de commettre la faute pour lui dire que vous aviez commis, mais dites-lui que vous avez l'intention de commettre. Yes. N'attendez pas de commettre la faute pour lui dire que vous l'avez commise. Dites-lui que vous avez l'intention de le faire. Vous allez voir, une force va vous habiter. Et cette force, ça va vous enlever de ce mal. Parce que celui que nous adorons, il est fort, il est puissant. Amen. Il y a d'autres points, mais je préfère qu'on s'arrête là. Oh, on a encore peu de temps. Cela semble contradictoire. Je crois en Dieu, mais je suis désespéré. C'est ce que David a fait. Je crois en Dieu, mais je suis désespéré. La franchise de David révèle en fait une foi profonde. Votre franchise révèle une foi profonde. Moi, je me suis levé des mots, puis j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis fâché avec toi. Je suis pas content.
Pas semblant. Mais je te demande telle chose depuis, tu me donnes pas. Je suis pas content. Faut que je sois très sincère avec toi. Je suis pas content. Je m'en vais prêcher. Parce que c'est mon devoir. Parce que je suis né pour ça. Mais je suis pas content au fond de mon âme. Mais les amis, je m'en vais prêcher, moi. Quand je m'en vais prêcher là-bas, je parlerai de ce Dieu-là. Je vais pas manquer de dire, mais comment je peux parler de ce domaine-là si tu ne m'as pas donné moi-même? Et puis je commence à parler. Je ne suis pas content. N'ayez pas peur de dire à Dieu, vous n'êtes pas content. Dieu bénisse le pasteur Biamba, qui est avec nous, Biamba Faveur, Dieu le bénisse. Alors, je suis en train de dire, arrêtez de mentir à Dieu. Soyez honnête. Je ne parle pas de dire ça à un frère, à une sœur, mais dites à Dieu la vérité de ce que vous ressentez. Si vous vous sentez malheureux, dites-lui que Seigneur, je sais que tu es là, mais je suis malheureux. Je ne suis pas content. N'oubliez pas que le livre des Lamentations est écrit où? Il y a un livre dans la Bible, on appelle là les Lamentations. Mais pourquoi c'est dans la Bible? Parce que Dieu aime qu'on soit sincère avec lui. Arrêtez de mentir à Dieu, de dire à Dieu que tu es tout pour moi, alors qu'en réalité, vous n'y croyez même pas. Arrêtez de lui dire ça. Souvent, on a des prières gauches. On a l'impression que Dieu, on a l'impression qu'il faut flatter Dieu. Vous ne pouvez pas flatter Dieu parce que Dieu connaît le moins de vos pensées. Je ne sais pas si quelqu'un comprend que je suis venu vous donner un grand secret. Ça vous permettra de parler à Dieu permanemment. À chaque instant, en chaque moment, vous pourrez dire à Dieu ce que vous ressentez en réalité. Arrêtez de vous voiler la face. Arrêtez de faire le bling-bling. De vous arrêter devant les gens pour dire, oui, je crois en Dieu, Dieu il est fort. Arrêtez de ça. C'est vrai, vous pouvez présenter ça devant tout le monde. Mais quand vous êtes seul, arrêtez d'adorer Dieu pour dire, on va chanter pour qu'il soit béni. Non. Arrêtez de le faire. Apprenez à être honnête avec Dieu. En lui disant réellement ce que vous ressentez dans le cœur. Dites-lui. Ça lui prouve que vous lui faites confiance. Ça lui prouve que vous l'aimez. Dans le Jérémie 17, verset 7, regardez ce qu'on dit dans Jérémie 17, verset 7. Jérémie 17, verset 7. Jérémie 17, verset 7. Béni soit l'homme. Attention. La valeur de la confiance que vous avez avec un ami est proportionnelle à l'information sensible que vous lui donnez. Je reprends. La valeur de la confiance que vous avez en un ami est proportionnelle à l'information sensible que vous lui donnez. Il y a des informations que moi je peux jamais dire, même à ma femme. Je peux jamais lui dire ça. Parce que je lui dis ça, vous pas là. Il y a des informations que je peux jamais dire à mes amis. Parce que s'ils les disent, ils vont me juger. Mais je peux dire ça à un ami. Ça veut dire que celui à qui je dis cette information la plus sensible est une preuve que je lui fais confiance plus qu'aux autres. Donc, donner ces genres d'informations-là à Dieu montre que vous lui faites plus confiance qu'aux autres parce qu'il lui peut garder mon secret. Et il peut m'aider à m'en débarrasser. Donc, on dit béni soit. Donc, c'est une bénédiction pour moi de lui faire confiance pour lui dire les moindres pensées que j'ai. Ne nous blaguez pas et ne vous blaguez pas. Vous avez de mauvaises pensées. Ne faites pas comme si vous êtes hyper spirituel. Lorsque vous croisez sur les réseaux sociaux un homme de Dieu qui a l'air de ne jamais pécher, vous êtes victime d'une séduction satanique. Si vous avez un homme de Dieu qui a l'air de ne jamais pécher, je rectifie. Lorsque vous voyez sur les réseaux sociaux un homme de Dieu qui a l'air de ne jamais avoir péché, c'est que Dieu couvre ses péchés, mais c'est un pécheur. Si un homme de Dieu vous dit que lui, il est sans péché, vous montre que vous tous vous péchez, que lui, il vit sainement, il est bien, attention, vous êtes face à une séduction satanique. Et la Bible dit, attention dans les derniers temps, la chose que Satan va prendre pour détruire plusieurs personnes, c'est la séduction. Attention, attention. Donc veillez à ne pas être séduit. Aucun homme de Dieu, aucun homme de Dieu n'est bon. Mais on a des hommes de Dieu que Dieu rend bons. Excusez-moi, écoutez-moi bien l'information que je vais vous dire. On va couper ça pour mettre sur les réseaux sociaux. Aucun homme de Dieu n'a le standard de la sainteté. Parce que tout ce que Dieu a créé est couvert par quelque chose qui n'est pas bon. Tout est protégé par quelque chose qui n'est pas bon. Je vous explique. On ne mange pas l'arachide sans enlever quelque chose qui n'est pas bon. On ne mange pas l'orange sans enlever quelque chose qui n'est pas bon. On ne mange pas la papaye sans enlever quelque chose qui n'est pas bon. On ne mange pas la goutille sans enlever quelque chose qui n'est pas bon. On ne mange pas le poulet sans enlever quelque chose qui n'est pas bon. On ne mange pas le riz sans enlever quelque chose qui n'est pas bon. On ne mange pas quoi encore? On ne prend pas le miel sans quelque chose qui n'est pas bon. On n'utilise pas l'arbre avec les écorces. On
On ne mange pas quoi encore même? Donnez-moi ce qu'on mange. On ne mange pas le coco. La noix de coco sans enlever ce qui n'est pas bon. On ne prend pas l'or sans enlever la terre qui n'est pas bonne. On ne trouve pas le diamant à terre comme ça. Il faut détruire des montagnes. Donc, tout ce qui a de la valeur est couvert par quelque chose qui n'est pas bon. La Bible dit que afin que la gloire revienne seulement à Dieu. Je vous montre le passage. C'est fort. 1 Corinthiens. 2 Corinthiens 4, verset 7. Regardez, 2 Corinthiens 4, verset 7. 2 Corinthiens 4, verset 7. On va faire cette petite partie. 2 Corinthiens 4, verset 7. Regardez. Nous portons ce trésor. Nous portons un trésor dans des vases de terre. À l'intérieur de la terre. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc Dieu permet ça pour que la gloire lui revienne. Lorsqu'on a l'impression que quelqu'un est trop bon, c'est qu'on est victime de séduction. Tout le monde n'est pas bon. Mais tout le monde a quelque chose de bon en lui. Amen. C'est pour ça que, en tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu, ayez l'habitude de présenter ce qui n'est pas bon en vous. Pour que Dieu fasse briller ce qui est bon en vous. Amen. Si vous avez tendance à donner l'impression que vous êtes trop bon, vous avez un problème. Non, je vous dis. Il faut être honnête avec Dieu. Seigneur, je suis orgueilleux. Soyez honnête. C'est vous deux. Personne ne va dedans. Soyez honnête pour dire à Dieu. Voici ça. Donc, tout ce que vous voyez, tout ce que vous allez toucher, je vous assure, tout ce que vous voyez, tout ce que nous utilisons, la plupart des fois, même le coton, on enlève quelque chose qui n'est pas bon. Tout ce que vous utilisez est couvert par quelque chose qui n'est pas bon. Et si c'est couvert par quelque chose qui n'est pas bon, cela signifie que Dieu a placé, même dans celui que tu penses qui n'est pas bon, quelque chose qui est bon en lui. Sauf que c'est toi qui regardes ce qui n'est pas bon, enlève ce qui n'est pas bon et prends ce qui n'est pas bon. Et ce qui est bon, je vous laisse. C'est comme ça. Donc enlève ce qui n'est pas bon et prends ce qui est bon. Je veux te donner cette information avant que nous puissions nous arrêter. Apprenons à être sincères avec Dieu. Donc je récapitule. Comment prier lorsque nous avons des larmes aux yeux? Il faut prier avec la sincérité. Dites à Dieu exactement ce que vous ressentez. Car Dieu peut gérer vos doutes, vos peurs, votre colère, votre chagrin, votre confusion et toutes les questions qui vous trottinent. Et je le dis, cela peut sembler contradictoire. David a dit, il dit, quand je dis que je suis malheureux, j'ai quand même confiance. Donc, la franchise de David fait preuve d'une croyance, fait preuve qu'il a vraiment foi en Dieu. Il croyait en Dieu, il était convaincu que le Seigneur l'écoutait, écoutait sa prière, il savait que le Seigneur l'aimerait toujours, même s'il disait ce qu'il avait dans le cœur et sur le cœur. Donc si David savait qu'il peut dire ça à Dieu, et puis Dieu va être toujours avec lui, et toi, devenons les hommes selon le cœur de Dieu. Et Dieu va nous donner de grandes choses. Que la grâce et la paix de Dieu abondent grandement dans votre vie. J'ai voulu toucher seulement ce seul point. Dieu voulant, le samedi prochain, si Dieu nous met toujours encore à cœur, nous allons revenir là-dessus. Je vais vous inviter demain à notre culte spécial pour comment vaincre la persécution familiale. Et ça sera un moment extraordinaire. Je vais savoir, est-ce que quelqu'un a une question sur les réseaux sociaux? Si quelqu'un a une question, on donne rapidement 60 secondes ou, oui, 60 secondes plus 30 secondes, 90 secondes pour prendre la question de quelqu'un pour pouvoir aider la personne. Rapidement. 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 Si quelqu'un a une question, si quelqu'un n'a pas de question, ça fait 30 secondes. Rapidement, ok. Personne n'a une question. Si je dois résumer tout ce que j'ai dit aujourd'hui,
c'est n'ayez pas peur de dire à Dieu ce que vous êtes réellement. Quand vous sentez que Dieu n'est plus présent, il vous a fait déménager. Il vous a fait amener à un niveau supérieur. Parce que Dieu n'est pas du domaine de l'émotion, Dieu est du domaine de la croyance. Donc quand Dieu vous fait passer au domaine de la croyance, la conduite à faire par la suite, c'est d'être honnête avec vous-même. Dites à Dieu exactement ce que vous ressentez dans votre cœur. Dieu n'est pas mauvais, Dieu n'est pas fâché. Il vous aidera à mieux vivre ça. Confiez-lui, confiez-vous à Dieu et vous serez affermis. Alors, prophète, j'écoute avec mon collègue, il demande si c'est pas blasphémé. Non, c'est pas blasphémé. David, remettez le psaume 110, 116, verset 10. Le collègue va voir ce que Dieu dit. Regardez, ce n'est pas blasphémé. C'est blasphémé lorsque tu dis pas la vérité à Dieu et tu fais croire à Dieu. En fait, c'est comme si, alors, regardez, la douleur, par exemple. Je parle, par exemple, à ce collègue. Imagine-toi que tu vis en relation avec une femme, et puis elle a une autre relation, et elle sait que tu sais qu'elle a une autre relation, et puis elle vient s'arrêter devant toi comme si elle est fidèle. Comment tu vas te sentir? Tu vas te sentir mal parce qu'elle sera en train de te manquer de respect. C'est manquer de respect lorsque Dieu connaît les moindres pensées de notre cœur et on n'est pas capable de dire. Psaume 116, verset 10. Regardez. C'est une injure. C'est là même que vient le blasphème. C'est blasphématoire de ne pas être sincère avec Dieu. C'est blasphématoire parce que Dieu connaît et Dieu dirige déjà nos pensées. Regarde Psaume 116, verset 10. Il dit, j'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Okay? Donc Dieu, il dit à Dieu qu'il est bien malheureux, mais alors qu'il a confiance en Dieu. Alors, tout père aime quand un enfant dit, il va gérer, ça montre en fait, Dieu aime la sincérité. Et si vous êtes sincère avec Dieu, Dieu va vous... La sincérité est la première marque qui montre que vous craignez Dieu. La crainte de l'Éternel n'est pas avoir peur de lui. Non. La crainte de l'Éternel, c'est de venir même s'arrêter devant lui avec les péchés. Tu as mal agi, et puis, regardez la prière du juste et du publicain. Regardez comment le publicain a prié, est-ce qu'on peut mettre, je crois que c'est dans Luc 11, si je ne me trompe pas, mettez ça rapidement. Alors, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que la sincérité est trop élevée? Je reviens, regardez dans Luc 11. La sincérité trop élevée n'est pas souvent un manque de respect à Dieu, car le cas de l'insulter par exemple. Non, tu ne peux pas insulter Dieu. N'insultez pas Dieu, on n'insulte pas Dieu. La sincérité trop élevée. Oh, donc c'est comme si on demande aux gens d'avoir constamment, de ne pas être sincères. Regardez la mentalité que les gens ont. On demande aux gens de ne pas être sincères. Vous avez trouvé la prière de Fulgin? Les gens nous ont peint une caricature d'un Dieu qui est prêt à nous tuer. Donc c'est comme si on est là et puis regardez la sincérité de Jésus. Qui a vu 10 000 pour celui qui a trouvé là où Jésus était sincère. Ouais. À Gethsémani. Jésus a 10 000. À Gethsémani, Jésus était sincère. Il a dit à Dieu, mon gars, vrai là, j'ai peur. Mieux, là où il était plus sincère, c'est pas à Gethsémani, à la croix. Il a eu le culot de lui dire, mon Dieu, mon Dieu. Il appelait toujours mon Père, mais ce jour, il a dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, il a dit la vérité qu'il ressentait dans son cœur. Là, il se sentait. Alors, le publicain se tenait à distance. Non, le plus haut. Le Luc 11. Le pharisien debout priait en lui-même. Donc, il n'a pas fait sortir la voix. En lui-même, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ceux publicains. Il a cité les péchés qu'il ne commet pas. Or, ce n'est pas tous les péchés. Là même, il est en train de basculer dans le péché du jugement. Ah, seul Dieu doit juger. Maintenant, il va préciser, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne ma dîme, la dîme de tous mes revenus. Oui. Le publicain en retour vient, se tenant à distance,
n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi. Je suis. » Le publicain a été plus sincère. Donc, ce n'est pas un péché d'être sincère à Dieu. Il a dit, « Je suis comme ça. » Or, l'autre disait qu'il n'est pas comme ça. Alors donc, pour répondre à la question de l'autre... Donc, je précise, je crois que le collègue a compris, Pasteur Mariam, je crois que le collègue a compris, ce n'est pas blasphémer, c'est être sincère à Dieu. Le blasphème, c'est de s'arrêter devant Dieu. Alors, je ne vous demande pas de faire ces prières-là en public. Je vous dis, quand vous êtes avec Dieu seul, parlez-lui, dites-lui ce que vous ressentez. Dieu n'est pas mauvais. Bon, je crois que c'est toutes les questions. Est-ce qu'il y a une autre question? On a 5 minutes pour basculer. Est-ce qu'il y a une autre question? Regardez ce que ça vous fait. Si vous voulez, essayez ça dès ce soir. Et puis dites à Dieu ce que vous cachez à tout le monde. Vous allez vous sentir libéré. Vous allez sentir que vous avez placé la chose là entre la main de la bonne personne qui va résoudre ça. Ok. Alors, nous bénissons le Seigneur. On a pratiquement fini. S'il n'y a plus de questions. S'il n'y a plus de questions, n'oubliez pas une chose. Toutes les fois que vous traversez une épreuve, toutes les fois dans la vie qu'on traverse une épreuve, il y a une récompense. Donc, toutes les fois que vous traversez une épreuve, une récompense est prévue. Mais si vous cachez que vous avez échoué, on va donner la récompense. Personne ne vous donnera la récompense. Donc, n'ayez pas peur de dire exactement ce que vous ressentez. Ici, le prophète, l'évangéliste prophète Jérémie Canon, j'ai été très heureux de passer ces 1h27 minutes avec vous. Nous avons béni le Seigneur, nous sommes très heureux et nous croyons que vous avez compris le message que nous vous avons adressé. Nous vous donnons rendez-vous encore samedi pour notre direct pour préparer le culte du dimanche. Nous serons très heureux de passer du temps avec vous. Cette semaine, nous n'aurons pas, si tu ne dois pas prier avec nous, nous n'aurons pas ça cette semaine parce que nous préparons la semaine prochaine rejoindre le camp de Dieu. Voilà, on va combiner Kadash et rejoindre le camp de Dieu. Et ça sera un truc très important et nous croyons que plusieurs personnes seront bénies. Dès ce dimanche, notre église bascule dans une phase très importante de son histoire. Notre église quitte la phase de l'église qui est universelle, qui fait un peu de tout pour nous focaliser sur les objectifs précis que Dieu nous a donnés. Donc tout ce que nous allons faire n'ira dans un seul sens que ce que Dieu nous a permis. Et nous allons utiliser les 9 aptitudes antisataniques pour faire valoriser notre église. Nous vous prions vraiment de vous joindre à la VPR parce que la phase dans laquelle l'église va partir donne un sens à la vie à tout le monde. Chacun va se sentir important au sein de la VPR. Je vous informe que nos directs du samedi seront des directs des questions et réponses. Nous allons parler de comment préparer le culte. Donc, il y aura une modératrice, 2 personnes qui vont poser des questions. On sera un peu truc et les questions seront de comment préparer, comment bien préparer son culte, comment voir l'homme de Dieu qui va nous recevoir et comment éviter le sommeil à l'église. Nous allons parler de ces choses-là pour nous permettre de pouvoir faire un culte extraordinaire. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et nous déclarons que la grâce de Dieu abonde grandement dans votre vie. Par la suite, même si nous avons fini direct, partagez, car une seule partie peut faire du bien à quelqu'un. Donc tout ce que j'ai prêché, quelqu'un peut utiliser ce direct d'aujourd'hui pour faire un séminaire. Ça va bénir son église. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Pour tous ceux qui veulent nous contacter, c'est le 07 82 82 25. 07 82 82 25. Que la grâce et la paix du Seigneur abondent grandement avec vous, sur vous. Amen. Merci beaucoup.